je prends la parole à l'occasion de cette conférence nationale des chefs de parquet qui aborde cette année des questions d'une importance cruciale pour notre système judiciaire, mais aussi pour notre société, à savoir la redynamisation des bureaux de l'exécution des peines et les solutions à la surpopulation carcérale. En effet, une exécution effective des peines prononcées par les juridictions et une gestion rationnelle de la population carcérale participent à garantir une justice efficace, humaine et respectueuse des droits fondamentaux. Je tiens à saluer la vision claire affichée par Monsieur le garde des Sceaux, par Monsieur le ministre de la Justice garde des Sceaux, depuis sa prise de fonction, de bâtir une administration de la justice performante, capable de participer à l'effort de mobilisation des ressources, mais aussi soucieuse du respect des droits des personnes privées de liberté. La direction des affaires criminelles et des grâces en est très consciente, Monsieur le ministre, et inscrit son action quotidienne dans cette dynamique. Mesdames et Messieurs, la DACG, chargée entre autres de la surveillance de l'exécution des condamnations, a toujours fait de l'exécution des peines une priorité. On atteste la création en 2019 du Bureau de l'exécution des peines du tribunal de grande instance de Saint-Louis grâce à l'appui de Justice Coopération Internationale et au financement de l'Union européenne. D'ailleurs, une mission de suivi-évaluation de son fonctionnement menée en octobre 2024 a permis de constater les efforts considérables déployés sur le terrain par les acteurs et les résultats obtenus, mais aussi et surtout de noter les difficultés rencontrées en vue d'y apporter des solutions. Par ailleurs, une immersion menée dans les juridictions des ressorts des cours d'appel de Dakar, Thiès et Kaolack, courant novembre et décembre 2024, a permis de s'enquérir de l'état de l'exécution des peines et d'évaluer le niveau de recouvrement des amendes et dépenses, illustrant ainsi le rôle important que la justice pourrait jouer dans le financement du développement. Les chiffres révélés par cette enquête parlent d'eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, à travers l'intensification du recours aux mécanismes de l'aménagement des peines et des formations ciblées à l'endroit des magistrats du parquet comme du siège à Ziguinchor et Kolda, où on a noté un faible recours aux mesures d'aménagement des peines, ont été organisées afin de sensibiliser davantage les acteurs sur l'impérieuse nécessité de prendre en charge le droit des personnes condamnées de bénéficier des mesures d'aménagement des peines et de participer au désengorgement des établissements pénitentiaires. Ces initiatives nous ont permis d'enregistrer une augmentation significative des placements sous surveillance électronique qui sont passés de 278 à 562 entre octobre 2023 et janvier 2025 et un recours aux travaux au bénéfice de la société témoignant de notre engagement à privilégier des solutions humanistes et efficaces. À chaque fois que l'occasion s'est aussi présentée, la DACG a visité les établissements pénitentiaires, notamment les maisons d'arrêt et de correction de Sébikotane, de Kolda et Saint-Louis, pour s'enquérir de visu des conditions de détention et des préoccupations des détenus. Ces acquis doivent nous servir de socle pour les actions à venir. C'est pourquoi, dans le cadre de l'élaboration du plan de travail annuel 2025, l'accent a été mis sur le renforcement des capacités des bureaux d'exécution des peines par le déploiement de nouveaux outils numériques et la standardisation des procédures, mais aussi sur l'amplification des mesures d'aménagement des peines. En effet, le déploiement d'un plan opérationnel de mise en œuvre des BEX est envisagé avec l'installation de nouveaux bureaux à travers tout le territoire national, le développement d'une application de gestion des procédures d'exécution des peines et la mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation. Des circulaires sont en phase de finalisation afin de constituer des documents de référence et servir de boussole aux acteurs de la chaîne pénale pour une exécution effective des peines et un maintien de la population carcérale dans des proportions raisonnables. Par ailleurs, en collaboration avec la direction des services judiciaires, des activités de sensibilisation et de formation destinées aux juges d'instruction sont envisagées afin
de trouver des remèdes durables aux longues détentions provisoires. Mesdames et Messieurs, ces orientations, répondant à l'instauration d'une justice réformée et audacieuse, conformément aux instructions de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ne peuvent être réalisées sans une implication totale et cohérente de tous les acteurs de la chaîne pénale, avec en première ligne les procureurs et délégués sous l'autorité des procureurs généraux. En tant que délégataire du pouvoir d'animer et d'assurer le suivi de l'action publique, je m'engage à poursuivre nos efforts collectifs pour traduire ces ambitions en résultats concrets. Je voudrais, Monsieur le ministre, profiter de cette occasion pour magnifier la dynamique de collaboration particulièrement franche et loyale dans laquelle se sont inscrits tous les procureurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique pénale avec la DACG. Votre contribution, Mesdames, Messieurs les procureurs, est essentielle pour renforcer la crédibilité de notre justice et répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Pour clore mon propos, je vous invite à faire de cette conférence une plateforme de réflexion pour bâtir des solutions novatrices et durables. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats pour son allocution. Vous avez la parole, Monsieur le bâtonnier. Je vous salue. En mon nom et au nom de mon ordre que je représente, je suis heureux d'être là aujourd'hui parce que tout simplement, je suis en famille. Quand je dis en famille, je suis peut-être le seul avocat ici, mais, et j'ai eu tout à l'heure le plaisir de l'avoir noté et de l'avoir d'ailleurs fait observer à quelques-uns d'entre nous, j'ai l'impression d'être dans ma famille depuis 30 ans. Et croyez-moi, le fait d'être invité à cette journée qui, pour le ministère de la Justice, est une journée importante parce que les thèmes qui y sont abordés sont importants, est pour moi l'exemple à suivre dans la collaboration entre acteurs de justice. Et croyez-le, le barreau, pour tout ce qui est en ses possibilités, sera là pour que les objectifs de ces rencontres et de ces travaux soient atteints. Les thèmes retenus pour cette conférence nationale des chefs de parquet nous interpellent en tant que barreau et en tant qu'avocat. Parce que bien évidemment, les condamnations sont issues d'audiences et de procès dans lesquels nous participons. Et bien évidemment, ces questions nous interpellent. Et je dirais que relativement à la peine et aux détentions de longue durée, ça préoccupe forcément le barreau. J'ai toujours pour habitude de dire toutes les réflexions qu'on peut mener, toutes les politiques qu'on peut mener, c'est au niveau pratique et au niveau de l'évaluation qu'on en mesure la portée et la pertinence. J'ai toujours pour habitude de rappeler lors de notre pratique l'intérêt de nos politiques. Ma première audience, et j'ai toujours plaisir à la raconter, était une cour d'assises à l'époque avec des jurés et j'avais plaidé pour des accusés qui étaient des amis d'enfance, pour association de malfaiteurs, tentative de vol en réunion avec utilisation de véhicules et tout. Et quand je me suis constitué et plaidé pour eux, ils étaient sortis d'une année de détention. Donc en liberté pendant presque 9 ans. C'est au moment où la prescription risquait d'être acquise qu'ils ont été renvoyés. J'ai exclusivement plaidé la fonction de la peine. À quoi servait une peine? D'abord à être proportionnelle, je ne vous apprends rien, à être juste et surtout à permettre la réintégration ou la réinsertion du mis en cause. Pendant presque ces 10 années pour lesquelles ils étaient en liberté, ils ont réussi à
trouver du travail, à se marier, à fonder une famille et à mener une vie particulièrement paisible. Passer en cour d'assises et se voir condamné, ce qui risquait d'ailleurs, aurait, à mon avis, eu les objectifs rigoureusement inverses de ce qu'on recherchait dans une peine. Je veux juste, par ce propos-là, attirer l'attention sur le fait qu'une peine, au-delà d'être juste et proportionnée, doit toujours avoir pour objectif de réintégrer, de réinsérer et de garder dans la chaîne sociale le mis en cause. Si la peine doit aboutir à le déstructurer, à ce qu'on le perde, non seulement on a échoué, mais on a un élément en nous qui peut être aussi dangereux que si on ne lui avait peut-être pas appliqué la peine. Gardons ça à l'esprit. En tout cas, le barreau vous accompagnera dans ce qui est la conservation et la préservation d'un tissu social sain, mais en même temps sera vigilant pour que les peines soient justes, proportionnelles et aident le citoyen à se réintégrer, parce que c'est finalement ça l'objectif. En tout cas, je suis heureux d'être là aujourd'hui, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le ministre de la Justice, et le barreau se réjouit d'une telle collaboration et espère qu'elle ne s'arrêtera d'ailleurs pas à juste une cérémonie protocolaire, et que nous sommes là, disposés à être là, et pour une collaboration franche et loyale, dans l'intérêt exclusif du service public de la justice. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation à cette cérémonie d'ouverture de la conférence des chefs de parquet, dont le thème cette année porte sur la redynamisation du service d'exécution des peines et réponse à la surpopulation carcérale. Le directeur des affaires criminelles et des grâces, qui en est le maître d'œuvre, et l'ensemble des directeurs du ministère de la Justice pour réfléchir sur un thème d'actualité résultant justement de l'examen du fonctionnement de nos juridictions. Cette année, nous avons privilégié le principe de la redynamisation des services d'exécution des peines, service essentiel dans le fonctionnement des parquets, parce que c'est un bon fonctionnement de ce service qui permet effectivement aux décisions de justice d'être exécutées et évidemment de permettre à l'administration de la justice, au service public de la justice, de contribuer de façon substantielle à générer des ressources nécessaires au bon fonctionnement de tous les services. Évidemment, il y a par ailleurs la réponse au problème de la surpopulation carcérale, qui est un problème réel, parce que comme on l'a déjà dit, cette population croît de façon inquiétante et il est tout à fait normal, il est tout à fait impératif même de devoir y apporter les réponses appropriées. Et c'est pour moi le lieu de féliciter tous les procureurs de la République qui, au quotidien, abattent un travail extrêmement important dans le cadre de la préservation de l'ordre public et dans le cadre du bon fonctionnement du service public de la justice, qui est essentiel pour le développement économique et social. Je vous remercie donc d'avoir bien voulu quand même venir couvrir cet événement essentiel dans la vie du ministère public. Monsieur le ministre, je suis une question, notamment avec cette révision des comptes qui a été ajoutée à ces derniers jours. Voilà, il y a une partie de l'opposition qui crie au scandale par rapport donc à une certaine procédure qui a été enclenchée, notamment en cas de dossier. Je vais citer son nom, pardon. On note une certaine liste de procédures par rapport donc à cette... Vous notez une liste de procédure? Donc, c'est l'opposition quand même, bon. Sa part, donc, qui fait... Vous savez, moi je ne vais pas entrer dans ces considérations. Nous sommes dans le cadre d'une procédure pénale. Vous le savez, la procédure dont vous parlez résulte d'un rapport de la CENTIF. Vous savez, les rapports de la CENTIF sont remis directement au procureur de la République. Directement. C'est dire donc que l'autorité politique que je représente quelque part dans le fonctionnement de la justice n'a absolument rien à y voir. Et au terme de la loi de 2004 sur le blanchiment des capitaux,
le procureur de la République a l'obligation légale de saisir immédiatement le juge d'instruction. En l'espèce, c'est la qualité de la personne mise en cause et que vous venez de citer qui, évidemment, entraîne ces contraintes procédurales que nous nous efforçons de respecter justement pour préserver cette légalité qui nous préoccupe tant. Bon, cela dit, waaw voilà c'est ça. Tey jii li ñu taxoon a ñëw tey li waral sunu teewaay tey fii moom mooy teewaay conférence bi ñi ko seq moom mooy procureur de la République yëpp maanaam procureur yi nekk ci tribunaux de grande instance su Sénégal yëpp ak aussi procureurs généraux yi nga xamee ni ñoom ñooy seen kilifa et ñuy dépendre également ci ministre de la justice bi nga xamee tey jii man maa jiite kuréel bi ak jotaay bi ñu seq tey lan moo ko waral moom mooy at mu ne dañuy jàpp ni day jaadu suñu liggéeyee ak liggéey bi ni mu tëddee ñu nemmeeku yenn rëq-rëq yi walla yenn problème yoo xamee ni faw ñu jéem a seet nuñ koy saafaraal te procureur yi nga xamee ni ñoom ñooy jànkonteel ay jafe-jafe yu metti yu tar ci biir ci seeni liggéey seen liggéeyukaay ñoom ñoo gën a mën a wax seen tawat ñu jéem a seet nuñ koy saafaraale tey jii nag li ko waraloon moom mooy service de l'exécution des peines service boobu soo ko déggee ci parquet yi maanaam ci bureau procureur yi moom mooy kuréel bi nga xamee ni lépp li jëm ci ñuy jëmmal di jëfe ndogal yi nga xamee ni tribunaux yi maanaam ëttu attekaay yi ñu ngi koy jël ñu koy def ci ni mu waree te li nit ñi di réere mbir moo di loolu dafa nekk lu am solo ndax day tax liggéey bi nga xamee ni mu am solo ëttu attekaay yi di ko def saa su ne ñu mën a nekk ñu jëmmal ko ñu mën ko jëfe ndax tamit du am benn njëriñ su fekkee ni dañuy jël ay ndogal yu am solo yoo xamee ni duñ ko jëmmal duñ ko jëfe te suñ ko jëfee itam day am solo lool ndaxte dafa am alal bu takku boo xamee ni bii da ciy génn ñu mën koo jëfandikoo askan wi mën cee jëriñoo su loolu wéyee itam li ñu yitteel moom moo di tamit mbirum kaso yi dafa nekk loo xamee ni lu ñu yitteel la te lu am solo la te jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel faw ñu jëm ci wut saafara ndaxte nit ñi ni ñu baree kaso ak place yi ni mu néewee dafa nekk loo xamee ni suñ ci waxul dina jur peut-être jàngoro boo xamee ni bii ñun ñëpp kenn du ci mucc ba nga xamee ni nag dafa nekk loo xamee ni dafa tar boo xamee ni bii faw ñu taxaw ci farlu ci lépp li ci war ñu def ko ngir évidemment ñu fexe ba nit ñi nga xamee ni ñooy nekk kaso nekk loo xamee ni lii nit ku nekk saa su ne mën faa dem waaye mu nekk loo xamee ni day su la yàlla nattoo itam ba nga dem kaso nga mën fa nekk ci nekkin boo xamee ni bii day mucc ayib maanaam nekkin boo xamee ni du nekkin bi nga am peut-être sa kër waaye dina nekkin boo xamee ni bii dina am solo dina am maanaa te it du lay yàqal lu bari te say àq ak yelleef ñu sàmmonteeg moom na mu waree loolu moo taxoon tey jii moo waral sunu jotaay bi te ci loolu la ñu war a waxtaane tey jii bon li nga ma laaj léegi ci mbirum dossier boobu nga doon wax li ko waral rapportu CENTIF la man sama xalaatu bopp jàpp naa ni benn politique nekku ci ndaxte dafa nekk rapport boo xamee ni CENTIF moo ko def te daf ko def te CENTIF su defee rapport du ko jox ministre de la justice procureur la koy jox ci boppam maanaam procureur la koy jébbal procureur yoon daf ko sas maanaam loi bi nga xamee ni bii moom moo nekk sur le blanchiment de 2004 dafa sas procureur daf ko sas laa wax mu saisir ci saa si maanaam mu jébbal dossier boobu juge d'instruction amul beneen pexe maanaam ni nga xamee nit dina def dara ñu ni procureur est-ce que mën na baale wala ndax mën na classer boobu yoon mayul procureur de la République mu classer
yoon li mu ko may moom mooy mu saisir juge d'instruction maanaam su fekkoon ni mbir mi li ko waral du fekkoon ni du question ni kii dafa am warma boo xamee ni bii laataa ak kiiraay boo xamee ni laataa ñu koy topp faw ñu teggi ko su mënee nekk looloo tax moo indi coow li yëpp waaye bés bu ne saa su nekk dina am dossier yu demee noonu ñu jébbal ko procureur de la République jébbal ko si saa si juge d'instruction donc loolu rek la te amul leneen loo xamee ni lii mi ngi ci laxasul lu dul loolu te di ma koy faral di waxee moom mooy àq ak yelleefu ku ne ku ñu topp dinañ ko matal sëkk waxuñu ni diw moo def wala mu defaat wala diw deful loolu juge d'instruction moo koy saytu juge d'instruction bi moo ciy wax te lu mu ci defit ñu ànd ak moom ñu ànd ceeg moom amul leneen voilà jërëjëf.